Bienvenue dans Riff & Jack sur Happiness. Aujourd'hui, cap sur Amiens et ses eaux profondes. Sur Happiness. On accueille un trio qui revient après avoir laissé mûrir son son et son identité. C'est Lagoon. Guitare organique, rythme qui s'emballe, émotion qui remonte à la surface. Lagoon qui se définit comme un groupe de Brit rock français, mis en lumière des chansons habitées par nos souvenirs, nos désirs, nos doutes. Avec leur EP Songe printanier, sorti à la fin de l'année 2024, Lagoon ouvre une nouvelle page avec 6 titres sincères, bruts et rêveurs. Ils ont déjà fait vibrer Amiens, Paris et Lille, et c'est que le début. Gabriel, chant et guitare, Bastien, basse et chœur, et Maxime, batterie et chœur. Bienvenue dans Riff & Jack. Riff & Jack avec JF. Alors, écoutez, bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Bien content de vous accueillir dans cette émission Riff & Jack. On est bien content d'être là aussi. Bien, on va commencer par les questions bien classiques. Comment Lagoon ça a commencé, comment le trio s'est formé. C'est parti du premier confinement, mars 2020, si je ne m'abuse, et c'est toi, Gabi, qui est à l'origine du projet après s'être essayé dans différents groupes. Exactement, précisément en janvier 2020, avant le confinement, où l'idée a mûri très vite. Et à la base, j'étais avec deux autres comparses. Et puis Max et Bastien ont rejoint l'aventure courant 2022 et 2023, si je dis. Ouais, au fur et à mesure, c'est ça. Et puis. Et du coup, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 2021, il y a eu le confinement. Du coup, vous avez à peine commencé, vous y avez le confinement. Il y a eu le confinement. Du coup, ça nous a permis. Enfin, je vais parler à la première personne puisque Max et Bastien n'étaient pas encore là. Melon. Ouais, c'est toujours, on le sait. Et du coup, j'avais enregistré une démo à l'époque qui s'appelle IDLYA. Tu vois, je l'écorche pour toi. Ah oui, c'est cadeau. Ouais, je le ferai aussi tout à l'heure. C'est donc l'acronyme de I Don't Like You Anymore, qui était les prémices en fait de notre premier EP, qui était un EP éponyme qui est sorti en janvier 2022 après le confinement. Du coup, l'année 2020-2021 a permis de rôder un peu ses premières chansons, des chansons qui ne sont pas sur cet EP du coup. Et du coup avec beaucoup de travail à distance, j'imagine. Oui, ou alors avec des fausses dérogations pour sortir quoi. Ça, je sais pas si on a le droit de le dire. Trop tard. J'en faisais pas partie à ce moment-là. Nous nous dédouanons. C'est trop tard. Non, mais oui, il y a du travail à distance pour respecter cette fabuleuse période qu'on a tous vécue quoi. Et puis voilà, un EP de 4 titres éponymes où je suis nu sur la jaquette à l'âge de 7 ans. Pas mal cette jaquette, j'aime beaucoup. Le line-up a aussi du coup évolué en 2022 avec un nouveau batteur. C'est ça. Ici, pardon, puis un nouveau bassiste depuis 2023. Même fin 2021. Moi, fin 2021, ouais. Je crois qu'on s'est En contacté septembre. L'été. J'étais dans le Jura. C'est J'étais en vacances et Gabi m'a appelé. En août pour le mois de septembre, C'est ça. pour une date sur Saint-Leu à Amiens, C'est justement. exactement ça. Et j'ai Il a sauté accepté. sur l'occasion quand il m'a dit écoute, est-ce que ça te dit de rejoindre le Vous projet connaissiez de longue date alors. On se connaissait s'était pas vu. trop personnellement, mais je connaissais le projet parce que j'avais prêté ma batterie au l'autre batteur, batteur. l'ancien batteur du groupe qui a enregistré le premier premier EP. Et donc du coup je connaissais le groupe parce que j'avais prêté ma batterie et j'avais tout de suite accroché au style. Je trouvais ça vraiment chouette. Et ton studio? Tu nous avais prêté ton studio. Et c'est vrai que je vous avais prêté aussi mon studio. Ta c'est maison, possible. ta Main voiture, sur le cœur. Ta femme. Tu la prêtes toujours. Oui, c'est vrai. On est comme ça nous dans le groupe. Je parle de la Et voiture. ah pardon. Et du coup quand il m'a appelé en plein mois d'août 2021 pour me dire écoute, il y a un changement de line-up, il y a potentiellement le poste de batteur qui se libère. J'ai dit ok, go. On a fait un essai puis on a enchaîné le premier concert. À ce moment-là, on refait tout ou tout le monde s'est raccroché au projet existant? Non, moi je me suis vachement inspiré de ce qui avait été déjà enregistré pour pas dénaturer les morceaux. Après, je pense que j'ai apporté ma patte. J'ai pas le même jeu que le premier batteur qu'il y avait dans le groupe. Mais oui, je me suis quand même inspiré vachement de ce que lui avait fait pour pas dénaturer le truc. Et c'est du coup grâce au deuxième EP où moi j'ai pu m'exprimer un peu plus. Et donc ça a été quoi ta griffe alors à toi? Ma griffe? Ta patoune. Alors je sais pas comment pas tout le le dire. batteur. Je sais que je vais beaucoup jouer avec ce qu'on appelle les ghost notes en batterie, essayer d'amener un peu de groove parce que c'est un Beaucoup truc de que nuances. j'aime beaucoup, beaucoup plus de nuances un peu moins peut-être. brut, un peu moins rock quand même, t'as amené un peu plus de Peut-être un peu nuances, plus relief. de nuances. Bah, pour Je ce suis premier issu un EP. peu du jazz. Oui, aussi pour le Maintenant, premier, pour le deuxième aussi. Enfin, Je te libère. on se colle. Le but c'est de m'adapter au projet. Si c'est un projet qui sonne rock, si on veut un truc brut, etc. Dans tous les cas, je vais le faire quoi.
Même punition pour toi, Bastien, parce que toi aussi, finalement. Non, je suis pas très bon élève, moi, du coup. J'ai un peu réadapté à ma sauce à chaque fois les lignes de basse. Quand je suis arrivé, j'avais pourtant tout bien noté. J'avais mes grilles, j'avais mes partitions, tout était bien. Et après, il y a des choses que j'ai un peu réadaptées quand même à ma sauce. Par plaisir. Sur quoi t'as joué sur le son alors sur le son, ouais, il m'avait tout passé. J'avais les droits, mon beau petit dossier, l'album, les vidéos du bassiste pour bien voir ce qu'il faisait, les partitions, tout. Ouais, t'avais fait un super travail, c'était incroyable. C'est du Et puis je suis arrivé, première audition. T'as dit non, je veux pas faire stress, ça. Non, mais du coup, ouais, un petit peu de stress. Du coup, 2 morceaux, c'est ça, je crois que vous m'aviez donné. Oui, parce qu'on se connaissait pas en plus. On se connaissait pas. Ouais, je crois que c'était l'amertume. J'ai souvenir de l'amertume, mais il me semble que c'était Idié, ouais. Et probablement Idié, ouais. Ça doit être les deux. Parce que du coup, ils étaient venus me voir un concert de reggae au Parc Saint-Pierre à Amiens, donc un groupe qui n'avait absolument rien à voir. Puis ils m'ont proposé, du coup, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Pareil, toujours partant. On avait flashé sur ses cheveux longs et il s'est coupé les cheveux derrière. Les cheveux au même moment. Depuis, ça et change. Voilà. Et après, comme il n'y a pas du tout de bassiste sur Amiens, on s'est dit, on reste avec quoi. Voilà. Parce que... Moi, c'est comme ça que je fais ma carrière. Juste grâce à ça. Comme je peux pas tout faire en même temps, j'hésitais à avoir guitare basse, mais j'ai que 2 mains. Par contre, t'as gardé tes cheveux longs. Ah oui, ouais. Ça je peux. Vous aviez sorti un premier EP en 2022. Qu'est-ce que vous aviez en tête pour le second ? Quelque chose de plus organique. On n'a pas travaillé déjà avec les mêmes personnes pour ces 2 CD. Le premier EP parle vachement d'histoires d'amour vécues, enjolivées. C'était un peu plus fleur bleue alors. Comment ? Un peu plus fleur bleue. Ouais, c'est ça. Oui, des histoires du passé, quoi. Et puis le second EP, c'est beaucoup plus onirique, dans le son plus brut, organique. En venir aux bases aussi, donc il y a beaucoup moins de synthé que sur le premier EP. Et puis on a travaillé des chansons autrement, on les a beaucoup jouées en amont en live, puisqu'à la suite de ce premier EP, on a fait quand même une bonne vingtaine de dates à l'époque, entre Paris, Amiens, Lille, que ce soit dans des cafés-concerts, des smacks, des péniches. On reviendra un petit peu sur ces différentes expériences. Elle se traduit comment votre complicité musicale à 3 aujourd'hui ? Éclectique, je dirais. Ouais, je pense qu'on a 3 univers qui sont vraiment différents. Et ça fait un peu stéréotypé, tu vois, de dire ça, mais je sais que les influences de Gab sont pas du tout les mêmes influences que celles de Bastien, qui sont pas du tout les mêmes que les miennes non plus. Alors donc, on va faire le tour de table sur vos influences respectives. Alors là, on peut partir sur des heures et des heures, et en plus les influences, c'est pas grave, je trouve qu'elles bougent. Tu vois, elles bougent d'année en année. Ça varie toujours tu un petit peu des aussi trucs, la période. etc. Il y a des périodes. C'est difficile de moi je sais que je suis beaucoup une plus influence. Musique instrumentale de base, beaucoup plus jazz, funk, choses comme ça. Rock, j'écoutais beaucoup justement quand j'étais ado, mais il y a un moment où t'es devenu adulte. Quand je suis devenu adulte, j'ai compris. Bonne ambiance. J'ai compris que ça faut arrêter ces conneries. Non, mais c'est vrai que après quand je suis rentré au conservatoire, j'ai commencé à découvrir d'autres styles de musique aussi. J'ai vu d'autres musiciens, plein d'autres choses, et j'étais beaucoup plus sur la musique instrumentale, des choses à vouloir essayer de travailler des harmonies bizarres ou quoi que ce soit. Et ça m'a fait du bien de retourner justement un peu aux sources de ce que j'écoutais vraiment avant, quoi. Mais je pense que de toute façon, nous dans notre génération, tu vois, on a tous à peu près une trentaine d'années, on a tous été bercés par le rock. Qu'est-ce que vous êtes jeune. C'est gentil de le dire. Mais je nous dis le contraire. Mais je vieillis un peu. Gab, il a pas encore 30 ans, mais bientôt. Dans 1 an. Ah, t'es le petit bébé. L'année prochaine. Mon corps est plus vieux que ça. Non, mais tu vois, quand on était au collège, lycée, etc., tous les groupes que tout le monde écoutait, c'était Green Day, on a été bercé par ce truc-là. Ça, c'est votre point commun alors. Le fait de revenir, c'est pas mal aussi. Et du coup, voilà. Et après, du coup, il y a tout ce mélange un peu d'influence qui a fait que ça a donné. Comment ? Rock anglais, rock français, Deportivo. Je pense que c'est toi qui écoutes le plus de rock de nous tous. Mais encore, ça dépend des périodes. Moi, j'ai une période pendant 6 mois, j'écoutais que du métal. Ouais, quel kiffeur. Non, par contre, le truc sur le deuxième EP, je pense qu'on peut dire, c'est que t'as écrit beaucoup plus en français aussi qu'en anglais. Oui, on a favorisé le français aussi. Ça fait du bien à tout le monde. Il y a ce qui vous a donc inspiré dans ce que vous avez écouté dans le passé, mais qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, ce qui vous inspire aussi? Vos inspirations sont variées. Ça va de Jeff Buckley, Queen of the Stone Age, en passant par les Arctic Monkeys aussi. Toujours. Enfin, moi, de mon côté, c'est toujours ça. Après, il y a beaucoup de... J'adore Elliott Smith, par exemple. Brassens, Brel, très rock. Jean très, Ferrat. très, très rock. Non, mais pour citer des artistes français, tu vois, Jean Ferrat, je sais que j'adore. Et David Hallyday. C'est pas très actuel. David Hallyday. Ouais.
Vous avez fait une vingtaine de dates avant ce retour. Qu'est-ce que ça vous a appris, toutes ces dates-là ? Déjà à se connaître, Oui. parce que sur scène on se découvre beaucoup. Et tu vois, tout à l'heure c'était cool le parallèle que tu fais, c'est que le premier EP il a été fait, alors nous on n'était pas là avec Bastien, mais il a été fait et après il a été joué sur scène, alors que le deuxième EP on a joué beaucoup sur scène les morceaux du deuxième EP avant de les enregistrer et de les produire en studio. Ouais, du coup, le Et donc, il y a un travail côté- qu'on avait fait en studio, nous, de travailler un morceau vraiment scénique et puis d'un seul coup devoir le réduire. Mais du coup il sonne plus live aussi, je trouve que Ouais. cet EP là il a un côté, c'est ce que Gabi dit sur le côté plus organique, je pense, tu vois, l'EP sonne plus live, plus vivant. On va faire une première pause musicale et on écoute un premier titre de Lagoon, L'Amertume. C'était L'Amertume de Lagoon. Vous êtes toujours dans Riff and Jack sur Happiness et avec moi autour de la table, Gabriel, Bastien, Maxime du groupe Lagoon. Encore bienvenue à vous. Cette EP Songe printanier sorti en 2024, masterisé au Greasy Studios. Vous le voyez comme un nouveau départ ou c'est complètement dans la lignée du premier EP ? Dans la veine moi, des compositions, de la façon dont j'ai composé, oui. Après, la venue de Max et Bastien ont été super bénéfiques pour la suite du groupe et forcément différente du premier EP. Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté alors ? Un peu plus de partie instrumentale, un peu plus d'indépendance musicale aussi, je pense, si on peut dire. On a réadapté même les morceaux un peu du premier EP, par exemple. Je pense que je suis en train de me baisser avec ma chaise, c'est pas grave, je suis à la hauteur. On va bientôt le voir disparaître sous la table. Je suis en train de penser par exemple au morceau Dirty Stories du premier EP qu'on a totalement retravaillé on a sur réarrangé les scène. titres, oui. Où normalement c'est un piano-voix, là on a fait un basse-voix. basse-voix qui après part un peu Qui plus, part en post-rock, c'est vraiment ça. plus vénère. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de parties aussi instrumentales. Instrumentales, Et, ouais. Beaucoup plus de solos sur les studios. Mais sur des comme riffs, ça. alors plus instrumentales, mais avec des riffs un peu plus agressifs aussi. Ouais, probablement Et aussi. une ouais, voix carrément. un peu moins. Je trouve que je vais faire le vieux con, mais j'ai une voix de gamin là sur ce qu'on vient d'entendre. Je trouve que T'avais pas encore mieux, en tu 4 penses ans de temps. Tu n'écoutes Ouais, plus jamais tes je suis- morceaux. Ah non, ça, en studio et après terminado. Ouais, en studio on les entend trop. Au bout d'un moment, faut faire une pause. Après, t'en as un peu marre. Et, Mais, et du coup, je pense qu'on a, de mon côté en tout cas, j'ai pris en maturité au niveau de la voix aussi. Bah, tu En l'as tout beaucoup cas, je taffé sens, aussi, la je voix. sens la différence. Un chant toujours aussi guttural, mais moins strident. Je sais pas comment vous le Non, mais ressentez-vous, si, comment vous le c'est- vivez. c'est mais- ça, ouais. Ouais. Mais c'est un truc qu'on a pas mal bossé, qu'on avait aussi beaucoup bossé quand on était en résidence, Oui. etc. Après, on a passé beaucoup de moments aussi en dehors des répètes. Oui, je pense que c'est important Pour quand bosser tu les chœurs. composes, pour bosser les chœurs, mais même pas que. En fait, même juste pas nous, bosser, en fait. Juste apprendre à se passer, connaître. Parce Ouais. que tu sais, quand tu commences, je pense, à Donc du coup, composer. vous avez une vie en dehors du groupe. Ouais, Et on est a- copains. Et, Ouais. et on est très Je copains. me pose encore la question de mon côté. Non, mais je pense que c'est important, tu vois, quand t'as un projet comme ça où tu dois te mettre à composer, donc tu sais que tu vas passer des heures et des heures avec telle ou telle personne. Si tu t'entends pas dans le groupe, bah, ça peut pas fonctionner. Ça Tu peux se pas ressent, retranscrire, ça se ressent et tu peux pas retranscrire ce que tu as vraiment envie de retranscrire. Aujourd'hui, tu vois, Gab c'était le témoin de mon mariage, Bastien c'était le maître de cérémonie du mariage, c'est des copains qui sont devenus Ouais, là, très très proches. Ouais. Et, On n'est pas, c'est pas juste on va boire une bière après. Ouais, non, c'est et donc du coup, je pense que ça se ressent et je pense que c'est important quand tu joues, tu vois, qu'il y ait cette espèce d'osmose sur scène et en studio. Donc et c'est aussi pour revenir au deuxième EP, ce qui est cool, c'est ce qu'on t'a dit, on l'a beaucoup joué avant même de se mettre en studio. Et donc du coup, forcément, je pense que ça donne le côté créé, ouais, voilà. au fur et à mesure en fait, c'est ça. Quand je regarde un peu les premières vidéos de concerts, du coup moi quand je suis arrivé et les derniers concerts, franchement il y a une alchimie sur scène qui a carrément évolué. Il y a eu du travail et puis. Bah on t'a mis en playback quoi. Et donc Ouais, du coup, ça fait du bien, ça ça, sonne fait du carrément bien quand même, c'est clair. Tu fais plus de malaise sur scène. Non, franchement, il y a une évolution, je sais pas ce qui s'est passé. Et l'évolution aussi, elle s'est faite par le merchandising. Sur le premier EP, il y avait toute une flopée de CD, stickers, tout ce qu'on retrouve, que tous les groupes font, des t-shirts, des sweats, et j'en passe. Donc on est très content d'avoir fait ça. Mais pour le deuxième EP, on a voulu essayer d'autres choses et travailler encore et toujours avec des acteurs locaux. Je pense à la bière. Arnaud. Attention, il faut consommer de l'alcool avec modération. Et donc on a fait une bière au poivre de Sichuan, au citron, une bière blonde très légère, avec Arnaud et de Burst Tavern.
qui est non loin d'ici du coup, sur la Sur Seine, sa petite péniche. sur sa péniche. Et donc plutôt que de proposer cette fois avec le CD un vinyle ou un t-shirt, on a voulu faire une bière qui s'appelle Songe Printanier, s'appelle comme Songe le Printanier, qui qu'on a rappelle sorti un peu ce côté printemps. à l'automne. Il a léger, aussi etc. pu proposer dans certains bars aussi à Amiens. Oui, oui. Ouais. Qu'on a pu voir un petit peu partout. Hein. Et c'est l'idée, toujours, en tout cas dans Lagoon, c'est de s'entourer d'acteurs locaux, de copains, parce que du coup, on est suivi aussi par une association qui s'appelle Looping Deluxe, et de travailler donc avec Tom qui est au son pour nous, qui est amiénois, ou en périphérie en tout cas. Et c'est ça, il y a toujours Et eu elles cette se font comment volonté. toutes ces rencontres? Alors finalement, c'est au La travers vie, de la Ouais, sortie, les clubs échangistes aussi un peu. C'est vrai. Non, par contre, tu parles de Oula. Tom parce que nous on est trois. Qu'est-ce que tu vas raconter? On est trois, mais c'est vrai qu'il y a Tom avec qui on travaille Ouais. très souvent, qui fait toutes les vidéos nous qu'on suit a pu partout, faire, toutes les live sessions avec Nathan aussi pour Looping Deluxe. C'est notre ingé son, et c'est vrai que c'est important aussi de travailler avec un ingé son en qui on peut avoir pleine confiance. Pardon. Confiance et qui Et connaît, puis après, tu parles des rencontres. Amiens, c'est un petit milieu. Hein. Tu sors un peu à droite à gauche, tu fais 2-3 concerts et tu rencontres forcément plein de gens. Après, ça va pas accrocher forcément avec plein de gens. Et nous, on a eu la chance que ça accroche avec toutes les personnes avec qui on a pu travailler. Donc, c'est ça, voilà, et puis c'est chouette. on a tous d'autres groupes à côté, donc forcément il y a des Mm. alchimies qui se font Oui, ailleurs. aussi, oui. C'est vrai. Et bon, si le projet fonctionne, par exemple pour le graphisme, on a fait appel au même graphiste que pour le premier EP, parce que c'est une personne, Pablo, que j'affectionne tout particulièrement. Vous avez trouvé une Et identité et aussi avec visuelle. qui j'aime bien travailler. En tout cas, Mm. les gars étaient OK pour continuer avec lui. Et c'était trop cool du coup de pouvoir bosser autrement. Ou le premier EP, c'est des collages, une sorte d'archive de photos pour parler du passé. Et le fil rouge sur ce deuxième EP où voilà, il a carrément fait on a sélectionné des objets. Et c'est des moulages qu'il a réalisés. Pour créer justement Plus un côté nostalgique, un peu plus. nostalgique. Ouais, sur- du coup, ça. c'était un peu ce que vous vouliez raconter Voilà, à travers ces 6 titres-là. C'est ça, c'est le passé, le présent et le futur, ce qui vient, ce qui est venu depuis du coup. Mm, mm. Oui. Alors, justement, les émotions sont très présentes. Hein. Vous écrivez souvent sur ce que vous vivez. C'est ça. Et t'envie des choses. Très souvent romancé Ouais. quand même. Parce que tout n'est. Oui. C'est inspiré, mais c'est enjolivé forcément. Comment vous avez travaillé le son pour garder quelque chose d'organique, voire assez planant sur certains morceaux, tout en switchant sur des riffs plus agressifs avec un son qui vous appartient? Comment vous avez travaillé là-dessus? Ça, c'est plus un boulot individuel ou vraiment Les deux. On Ouais, avait les déjà un travail individuel Ouais. chacun de notre côté. Déjà, comme on disait, vu qu'on a beaucoup plus travaillé en live, déjà notre son en live. Puis après, c'est avec Romain d'Horizon Record avec qui on a enregistré aussi, où on a pu pas mal discuter de comment on voulait faire ressortir un peu cet album-là pour différencier du premier. Avec vraiment plus de la sortie d'ampli, vraiment des sons d'ampli, et pas juste des plugs sur ordinateur ou quoi que ce soit. Avoir un truc un peu plus brut et concret. Et il y a un truc qui a vachement, je trouve, formé l'EP, c'est la résidence qu'on a fait Aussi. avant de Ouais. faire l'EP. On a eu la chance de passer une semaine sur la scène À Château-Thierry, à à Biscuiterie. Château-Thierry à la biscuiterie, où les morceaux ont été pas radicalement transformés, mais vraiment la patte Il qu'on s'est peut passé trouver quelque sur chose, l'EP, là. c'est à ce moment-là. Et du coup, encore une fois, ça s'est fait sur scène en fait. C'est vraiment une musique qui est vivante. Et C'était tu vois, enregistré, ça? on a enregistré, On a les filages de tout ça. les filages de ce qu'on a fait là-bas. On s'en est du coup inspiré pour l'EP. Mais je trouve que cette patte là, du coup, tu dis bah ouais, comment on passe d'un côté planant, etc. Bah, c'est très live en fait. C'est un côté qui s'est fait sur scène et du coup qu'on retrouve aussi sur l'EP quoi. Puis on en revient aussi au moment de vie du coup aussi parce qu'on a passé une semaine du coup ensemble les uns sur les autres dans C'est un vrai. petit appart et à ce moment-là aussi on a appris à se connaître un peu autrement, à se faire écouter nos musiques, à partager d'autres histoires. Sur scène ça se ressent quoi. Une phrase, une idée dans un texte qui vous touche particulièrement? T'as ta petite phrase toi? Pas, Cache ta joie, hein, c'est ton la, texte. la hein. chanson délicate que j'adore beaucoup, qui Ouais. pour moi marque la rupture avec l'ancien Lagoon et le nouveau Lagoon. Mm. Donc ce sera pas une phrase mais un titre. Délicate. On va se faire une nouvelle pause musicale. On s'écoute un deuxième titre de votre EP Songe Printanier, IDLYA, Lagoon. Riff and Jack avec JF. De retour sur Happiness dans Riff and Jack en présence de Gabi, de Bastien. Bonjour. Et voilà, et puis De Max.
de Max. Los à la Maxos. batterie. C'est toi, Max? C'est Celui qui fait poum poum. là. Ah oui, c'est ça. Je te tourne toujours le dos, je fais pas gaffe. Bienvenue dans l'émission. Merci à vous d'être là. Encore merci de l'invitation. Le live, ça occupe une place importante pour vous. Hein. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence et moi de mon côté c'est où je me fais plus plaisir aussi quand même en live. C'est ma partie préférée de la vie de musicien vraiment. Que ce soit des petits concerts ou des gros concerts, en vrai à chaque fois c'est toujours ce petit plaisir là. C'est là où on se fait vraiment plaisir, impro. C'est là où on a appris à se connaître aussi. Hein. C'est là où on a appris à se connaître. Max, un mois avant, on se connaissait pas et il est venu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est venu faire un remplat et au final il est resté. Nous, on s'est vu rapidement, hein, les premiers concerts. Un mois aussi. après, pareil, on faisait des concerts et tout était programmé. De toute façon, le live est aussi fait pour réarranger. Donc, on parle de depuis tout à l'heure qui ont pris vie sur scène, mais elles n'ont pas la même vie en studio que sur scène aussi. On les a réarrangées. Des fois, elles sont un peu plus longues, des fois, elles sont Et plus vous portez courtes. votre attention sur quoi en particulier au cours du live? Tout dépend des chansons, de ce qu'elles racontent, de là où on joue, puisqu'il faut aussi s'adapter parfois aux lieux dans lesquels on joue. Des fois, Les on va conditions jouer scéniques 20 jouent minutes aussi sur ta des manière fois, de on va jouer. jouer 1 heure. Ça dépend si on va jouer au retour ou au Ears, ce qu'on nous demande, l'adaptabilité. Ouais, c'est ça, un festival ou une salle ou un bar ou ce que tu veux, c'est pas non plus le même ressenti. Vous gérez vous-même votre agenda? Vous vous faites aider? Oui, on gère nous-mêmes. On gère nous-mêmes. Ouais. On sait pas trop, mais vous composez plutôt en répète sur scène, chacun de son côté. Comment? Bah, les compos, Ah, c'est surtout vraiment on répète. Ouais, c'est répète. Et c'est Gab qui amène tout. Arrive, avec le plus gros du travail. Et puis nous, après, on rajoute. Gab, tu arrives avec tes riffs, tes paroles. en gros, c'est guitare-voix. Souvent, c'est guitare-voix. Donc, soit je compose de la guitare acoustique, soit la guitare électrique à la maison, dans mon bureau. Et puis après, si on se voit, je le propose en direct. On dit, les gars, au détour d'une répète, je leur propose le guitare-voix, soit je leur envoie, c'est arrivé que je leur envoie des notes vocales, des pré-prod, des trucs. Tout dépend du temps, du ressenti, si j'ai déjà passé un peu de temps sur la chanson, et puis des fois ils me disent non, pas ça, et puis Mais pour le coup, ça se fait pas sur scène. On peut pas se mettre à composer sur scène ou partir en impro sur scène. Il y a des petites parties d'impro qu'on peut avoir. Mais vraiment le travail de compo il est fait en amont, comme Gab l'a dit, c'est lui qui ramène les idées, les riffs, etc. Puis après on réfléchit ensemble, forcément sur nos parties à nous, et puis après ensuite à 3 il peut y avoir aussi d'autres tiens là on va peut-être rajouter ça, là on va peut-être mettre un pont. C'est arrivé aussi, je sais plus du tout sur quel morceau c'est, mais c'était une erreur justement à Château-Thierry pendant la résidence où on a fait un truc où c'était pas du tout prévu. Ah si, c'est sur... Oh mon dieu, il a bugué. Ouais, j'ai un bug. Il a bugué. Quelqu'un pour le des réanimer. morceaux du premier EP. je sais pas, j'étais pas là moi. Mais si. on est parti sur un truc après le premier refrain et c'était pas ça normalement et en fait on a gardé puis on parce avait que c'était rajouté une vachement partie. bien. Ouais, C'est effectivement. quel C'était pas sur Amertume. Bon, C'est peut-être délicate. Oui, parce qu'on fait du rock, mais c'est dans une config très pop où c'est intro, couplet, refrain, pour grossir les traits. Après, on a étoffé le son, on a étoffé aussi la composition des chansons. Où, par exemple, sur scène, donc c'est pas dans l'EP, mais dans cette EP là, mais on a une chanson, enfin une musique complètement instrumentale, quoi. Ça c'est pareil, ça met une petite ambiance sur scène, je trouve aussi, de passer d'un seul coup sans voix, sans chant, juste sur de l'instrumental, ça permet de se poser. Des kiffs perso pour les aficionados du son et de la musique en 5 temps. Ouais. Quand j'arrive à le démarrer sur le temps. Ouais, mais après, c'est pas simple que ça en a l'air. On parlait des inspirations, tout ça. C'est un truc. Alors moi, je suis très fan des Red Hot. C'est un truc qu'ils font très souvent sur scène. T'as toujours un moment donné qui est vraiment full instru. Et du coup, retrouver ça au sein de Lagoon, je sais que moi, je prends beaucoup de plaisir en faisant ce truc. Faire durer le morceau au maximum. Faire faire durer le plaisir et puis regarder si morceau, les gens. Vous observez votre public quand vous jouez? Moi beaucoup, je sais que c'est la partie que j'aime bien. Vous cherchez le feedback moi ça dépend. Visuel. Ou aller danser avec. Ça dépend si je suis au IR, tu vois, quand j'ai mes retours vraiment, quand on est en festival ou quoi, généralement le non. Je suis dans ma bulle complet. Oui, complètement. Et sinon après oui. J'aime bien regarder les gens, voir
pour qui on joue, voir des nouvelles têtes ou des têtes récurrentes, ça c'est toujours plaisant. De voir des nouvelles personnes ou des gens qui connaissent les chansons et de voir sur leurs lèvres qui nous suivent. Les réactions surtout, c'est ça. Ouais, vous allez chercher après le concert les réactions justement, vous allez un peu auditer. J'attends qu'on vienne me voir, mais personne vient me voir. Non, mais c'est ça, les gens qui ont envie de nous dire des choses viennent nous voir et on est très ouvert pour ça, entendre le positif comme le négatif. On adore le contact, oui, de toute façon après le concert, quand on va vendre les CD et tout, ça se fait naturellement, quoi. Toujours les parties retour, que ce soit positif ou négatif, ça fait toujours plaisir, un quoi. échange. Même un retour négatif, hein, c'est quelqu'un vient nous dire pour dire non mais ça, c'est nul, ça va arrêter, ça fait pas plaisir, mais là tu le frappes. mais des choses, ouais, directement, ouais. Parce qu'à ce sort-là du concert, normalement, je suis dans un état non, mais même voilà, des personnes musiciennes ou non qui viennent nous donner des conseils, peut-être améliorer ça, peut-être raccourcir telle partie ou quoi que ce soit. C'est toujours bon à prendre. Après, on prend pas, mais c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui ose venir faire un retour, surtout. C'est surtout ça. Ça fait 3 ans qu'on demande de changer de chanteur. Ouais. Apparemment, les gars sont pas décidés. Histoire que Lagoon soit complètement différent du premier EP. Il y a un truc complètement différent. C'est comment l'esprit répète chez Lagoon? À peu près comme ça, hein. On raconte beaucoup de conneries, et puis vous êtes du genre plutôt organisé, vous arrivez... Tout dépend des répétitions. Si c'est une répétition pour préparer un live qui arrive, il faut être rigoureux parce qu'on a tous nos agendas perso et c'est assez tight et on se voit, on plug, on joue et puis pas trop de retour. Puis des fois on va passer 2 heures sur la même chanson à faire tourner le truc en boucle parce qu'il faut créer. C'est vraiment, tout dépend des périodes. Donc là on est sur une période d'après EP où c'est beaucoup plus calme puisque l'EP est sorti l'année dernière, donc on est là aussi pour fêter l'anniversaire de Songe Printanier. Anniversaire. Et t'as ramené une bougie? Ah, j'ai oublié, j'avais prévu. Et du coup on est sur une période un peu plus calme où là par exemple moi je bosse vachement tout seul dans mon coin où les gars sont pas forcément au courant de ce que je fais et j'adore créer la surprise, quoi. On n'a pas une récurrence comme on a pu l'avoir pendant un moment où les gars toutes les semaines on se voit, notamment quand Bastien est arrivé où fallait tout remettre quand moi je suis arrivé. Là, c'est plus c'est périodique, très ponctuel. Dire tiens, là, ça y est, on va bosser ça. Là, je vous propose ça, etc. Et après, je suppose que vous avez aussi vos occupations. Vous faites pas que de la musique. Hein. Et puis on est dans plusieurs groupes aussi. On a tous plusieurs projets. Une vie de famille maintenant. Pas Gab, pour moi. Moi, personnellement, je suis tout seul. Fille aussi. Merci de le rappeler, Gab. C'est plus le même rythme. Ça va, Bastien? Ouais, ça va très Tu veux bien. en parler? Oui, je suis passé à la radio, je fais une annonce. 06. Comment vous savez qu'un morceau est prêt pour la scène là? On le sait jamais puisque même les chansons du premier EP on est toujours amené à les modifier et, par rapport à ce qu'on va écouter, ce qui va nous amener sur d'autres... Après c'est après la première représentation, voir la réaction des gens directement, est-ce que ça s'est passé ou pas. Puis même nous comment on l'a ressenti aussi, il y a un petit peu ça. De mon côté je suis un grand insatisfait donc pour moi tout est toujours perfectible et à modifier alors qu'à un moment donné il faut savoir dire stop et c'est ce qu'on a fait là sur ce deuxième EP. Si je m'écoutais je referais plein de trucs mais à un moment donné il faut accoucher. Vous avez des anecdotes d'enregistrement, de répète? J'ai des photos de Gabi qui dort sur le canapé mais en fait on a tenu aussi à toujours être à 3 tout le temps. Tu vois, on a enregistré les prises les prises batterie, c'est le premier truc qu'on a enregistré, les gars étaient là alors qu'ils sont pas obligés, tu vois, d'être là. C'est juste pour vérifier que tu fais pas de conneries. C'est toujours une période où t'es un peu long quand il y a des prises chant ou basse ou guitare, on était toujours à 3, donc il y a des périodes qui sont très longues quand on est en studio puis t'es enfermé, etc. Donc il y a des petites pauses sur le canapé. Des petits jeux de cartes. Et donc des dossiers. Beaucoup de café. Et donc beaucoup de dossiers. Des anecdotes live plutôt où moi j'ai déjà fait un malaise sur scène. Avec du recul, il y a quand même un petit peu c'est un peu drôle quand même. Avec du recul, sur le coup. Non. Oui. Il est vraiment parti. On s'est retrouvé à 2 sur scène avec Bastien. On finit le morceau, il part. Et du coup, on s'est dit, parce qu'il aime bien faire des surprises, tu vois. Il l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un concert surprise. C'est un jeu de scène, tu vois. C'est un jeu de scène. Et du coup, on a dû improviser un truc à 2 avec Bastien. Déjà, même, on n'a pas d'anecdote, ce concert-là, c'était un concert surprise. Oui, que Max a. J'ai un peu gâché la surprise, mais ils n'étaient pas au courant qu'on devait jouer sur scène à ce moment-là. On s'écoute un 3e titre de Lagoon, on s'écoute Les Affres.
Riff and Jack avec JF. Toujours sur Riff and Jack sur Happiness, en présence de Lagoon avec Bastien, Max et Gabi. Merci de votre présence encore une fois. Vous avez déjà bien bougé entre Amiens, Lille et Paris. À Paris, la Dame de Canton, les disquaires, mais aussi le Festival Tawaskal dans le Nord et l'Impossible Festival à Ferrières. Lagoon, ça se vit en live. Zikophonie aussi, en festival. On peut compléter avec un Pic Café à Paris aussi. Ouais, on a pas mal bougé. Et on a fait pas mal de scènes. Et des scènes ultra différentes. Et il a dû s'en passer des choses. Et il s'en est passé plein. Et tu vois, on s'est retrouvé à jouer sur des péniches, enfin sur une péniche à Paris, sur des belles scènes là, à Ferrières sur le festival, sur d'autres festivals avec des scènes peut-être des fois aussi un peu plus petites, dans des bars, dans des trucs plus gros. On a joué dans plein d'endroits divers et variés. Partout où on veut de nous en fait. Ouais. Appelez-nous. Non, c'est pas ça, pardon. Et a priori, on vous veut partout. Comment ? Et a priori, on vous veut partout. Bah écoute, on l'espère c'est pas encore. vraiment à nous de le toujours. dire, mais fait tout pour. si ça plaît, en tout cas, ouais, on fait tout pour. Et du coup, ce qui fait que, tu vois, par exemple, les morceaux, ouais, tu les joues pas forcément, tu les interprètes pas vraiment de la même manière sur une grosse scène ou Sur une péniche ou qui tangue. sur une péniche qui tangue. Sur une jonque. Une jonque, ouais. encore mieux. Une jonque qui tangue, ouais, ça c'était assez Et donc, fun. elle tanguait. Elle tanguait, ouais, c'était. Tu dis Oui, qu'elle tangue c'est- parce c'est, qu'elle est chinoise. C'est. Oh. Waouh! Sébastien qui a parlé. Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est celui qui est célibataire. Et non, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je jouais sur une péniche. Alors, c'est une scène qui est assez réputée sur Paris, qui est dans le 13e. C'est le 13e arrondissement. Et parmi toutes ces scènes à Paris, là, c'est laquelle qui ressort le plus pour vous? Moi, c'est Moi, la je dame. pense que c'est la Dame de Canton, parce qu'en plus, c'était bonne un coplateau. surprise. Ouais. C'était J'étais un pas là cette coplateau. date en Ouais, plus. c'était pas Bastien, c'était C'était encore quoi, l'autre bassiste. c'était l'ambiance qui est. Il y avait une très bonne ambiance, il y avait beaucoup de monde et les groupes avec qui on a partagé la scène étaient très chouettes aussi. C'était vraiment, je sais pas, il faisait beau, enfin vraiment, c'était une super date. Je dis pas que les autres dates au disquaire aussi, c'était blindé. Il y avait Ouais, c'était plein de cool monde aussi. au C'était disquaire. vraiment- Et, Il y a toujours des bonnes surprises et des moins bonnes surprises. Là. mais c'est vrai que la En Dame de l'occurrence, Canton, c'en c'était est quelque chose. des bonnes. Puis c'est le fait, moi je connaissais la salle déjà de nom, de réputation, etc. Donc toujours chouette d'avoir son petit billet avec marqué ce soir Lagoon. Tu peux aller acheter à la Fnac ton billet, etc. Et tu dis ouais, c'est cool. Il y a comme s'il y avait un peu une step, tu vois, une étape qui était passée. Et c'était une bonne date. Et il y avait le côté un peu rigolo de la péniche qui tangue en fait pendant que t'es en train de jouer. C'est assez fun. Et t'as pas fait de malaise là, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Et, ouais. Non, il s'est retenu justement pour faire ça. Par contre, je joue à contre-temps. Non, une date qui était cool aussi, c'était celle qu'on a fait à Salle Jules Verne, en Ouais. coplateau avec The Family Reunion et Ross Tiger, Oui. où c'était vraiment une très Ouais, bonne j'y soirée pensais. aussi. Bah, c'était pour la sortie de l'album qu'on avait fait cette date. Non. Non, Vous gardez, C'était tous, pour le vous gardez kiff. tous ces contacts. je raconte n'importe quoi. Oui, oui. Oui. Vous gardez. Oui, Ouais. il y a certaines personnes qui sont des copains, des connaissances, et quand l'opportunité de faire venir jouer, Les groupes par de exemple, Paris ou d'ailleurs. on est allé sur Paris, on fait venir aussi jouer les copains. Vous entraînez pour compléter les calendriers aussi. Ouais, et puis. Ouais, puis c'est l'occasion aussi de pouvoir montrer d'autres groupes qui sont connus que au niveau d'une ville, pas forcément ça. dans d'autres régions, quoi. Donc c'est l'occasion. Aujourd'hui, la scène, c'est votre moteur. Hein, voilà votre plus beau souvenir parmi toutes ces aventures entre les concerts, les festivals. Moi, c'était vraiment le concert, du coup, le concert surprise qu'on avait fait Au Chaudron. Au Chaudron. Ouais, Ah, c'était bien. vraiment une super date. On avait C'est trop bien. Je crois que c'était une des vraiment premières aussi dates, en tout cas avec moi, depuis que je suis dans le groupe, où on avait vraiment un on bon jeu a- de lumière. C'est ça, on sortait de résidence. Donc, On sortait de résidence, donc on était C'est bien vrai. chaud. les, C'est vrai. Ça a été filmé d'ailleurs. Il y a le morceau qu'on vient d'écouter, les affres sont disponibles sur Ouais, YouTube. qui est dispo sur J'ai vu que YouTube c'était en disponible live. sur et YouTube. qui est pas du Allez tout, voir. qui est pas exactement interprété comme sur l'EP. C'est pas les mêmes structures, etc. Oui, les Non, mises ça en donne place. un côté un peu différent. Ouais, puis Et il y avait tous les amis, toute la famille. Enfin, Ouais, il y avait c'était- vraiment tout le monde. C'était une super ambiance. C'était une très bonne date. ouais. Ça, et puis ouais, tu dis Family Reunion Et Ross Tiger, Ross Tiger, ouais, je trouve que cool. c'était un bon concert. Moi, c'est le concert où je t'ai demandé d'être mon témoin, donc ça C'est me vrai, touche aussi c'est particulièrement ça, ce c'est un bon concert-là. souvenir. Ce concert-là. Puis après, en vrai, du moment que t'es sur scène. Alors, il y a eu des concerts un peu plus galères, mais généralement, ça reste. C'est quoi un concert galère? Ouais, T'es au dans niveau- une petite salle, tu peux pas jouer vraiment comme tu veux. Au niveau des Bah, conditions techniques. Ouais. Ah, Par exemple, toi pour la souvent, batterie où les tu peux pas conditions vraiment trop techniques, taper, vois, tu peux pas où trop te faire plaisir. T'es un peu bridé ou quoi, et ouais. Mais ça- comme ça Max peut sait arriver. gérer ses nuances, on n'a jamais eu de soucis. C'est vrai. C'est vrai. C'est ironique. Ah non. Le nombre de fois où on m'a même dit tu te tapes pas assez fort. Mais c'est arrivé une fois où on m'a dit Ouais. tu tapes trop fort. Oui.
Alors souvent, un peu surprenant. Souvent, Ouais. c'est plutôt dans ce sens-là. C'est rare qu'on Ouais, dise mais ça, Max. c'est vrai que c'est très rare qu'on me le dise, tu tapes trop fort, mais du coup, mais parce que aussi on change aussi, et voilà. Mais non, généralement ça reste des super bons moments. Tu vois à quel point même c'est dur de trouver un concert qui était au-dessus de l'autre, quoi. Ça reste des bons moments à chaque fois. Non, et puis ouais, plus on avance, comme je disais, plus on est à l'aise aussi entre nous sur scène, et C'est ça, on plus se je trouve que connaît. c'est des bons moments. On se connaît à ouais. 200%. C'est ça. Ouais. Sur la scène amiénoise, la Lune des Pirates. On l'a fait en la- avril Ouais. dernier, ouais. Oui, c'est vrai, c'était On a- très chouette aussi. Avec Spill de Beans pour Oui, tu vois, on parle de bons concerts. Solémida. C'était vraiment un très très chouette concert. Ouais. Spill de Beans, que je compte bien aussi pouvoir accueillir Ah, dans cette ouais. émission. Ah, c'était très chouette aussi ce qu'ils ont fait. Après, Tu leur c'était feras vraiment coucou, très ouais. cool. Ouais. et ouais, c'était chouette. C'était Donc un ça, en très bon avril moment. dernier, ouais. C'était un bon moment, que ce soit Bah, tout le ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu après, dans les loges, tout ça, et les conditions sur scène, ça reste la Lune des Pirates, c'est génial, tu vois, c'est Oui. une institution sur Amiens, et c'est vrai que c'était très chouette de pouvoir jouer avec Lagoon sur la scène de la Lune. Et, Il y avait du monde, il y avait ça fait beaucoup plaisir, de monde, beaucoup de enfin, c'était- réactions. Ouais. C'était vraiment un très très chouette moment. Et pour c'est une vrai. bonne cause. Et en plus pour une bonne cause. Depuis tout à l'heure, on disait Ouais. vendre des CD, c'est important de soutenir aussi. Donc là, en l'occurrence, une association faculté de médecine qui partait à Madagascar pour une œuvre de charité. Il faut le dire. C'est Ah vrai. oui, non, c'est vrai. C'est cool Donc du aussi. coup, ça renforce encore le côté cool du concert, quoi. Et humain. Là, tu joues pour ça. Du coup, ça vous engage aussi sur d'autres de concerts On a eu quelques retours, je crois, par rapport à cette date-là. Je t'avoue que avril, j'ai plus trop de souvenirs moi, de ce qui s'est dit ce soir-là, mais c'est possible. Il n'y a pas que de ce soit ce programmation. soir-là ou à un Mais autre moment. Pourquoi qu'est-ce Il n'y a, Ouais, c'est il y a ça. pas de programmation signée. Et voilà, il y a quelques plans encore en attente, dont on peut pas trop parler là, mais il y aura d'autres dates. dans tous les Ouais. cas. C'est quoi vraiment votre plus gros kiff dans un concert en fait qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Ouais, si on parle moi purement musical, le passage. Alors, en fait, tu vois là le morceau qu'on vient d'écouter, il y a un gros passage instrumental à la fin où on se retrouve vraiment à trois. On joue entre nous. Il y a ouais. vraiment un truc à C'est au trois. moment où vous vous retrouvez en symbiose Ouais. et puis Moi, ça reste. C'est le climax passage-là. du concert, je pense. Je ce pense. passage-là. Ça, la fin de Dirty De Stories. Dirty Stories, et puis le tout dernier morceau aussi, Dédicate, Oui. où je trouve qu'il y a vraiment un truc aussi qui se passe, mais Oui. encore plus celui-là. Tu vois, si je retiens un moment vraiment de concert, c'est ce truc-là, quoi. s'il y a d'autres lieux dans lesquels vous rêveriez de jouer, ce serait lesquels? Ouais, ma scène idéale, moi c'est Théâtre de la Mer à 7. Ah ouais, ouais. Ok. T'es au bord d'une falaise, t'as toute la mer derrière toi, t'as le soleil Pour la qui vue- tombe, c'est super pour la beau. vue derrière. C'est une scène, tous les plus grands ont joué dessus, Patrick Sébastien, Marcus Miller. Le grand écart. Ok. Mais non, c'est vraiment une scène que je trouve est magnifique et enfin je sais pas, il y a un petit côté un peu historique sur cette scène-là. On y arrivera un jour. Ouais, les Moi, je arènes. pense que c'est l'Olympia. Pour le Ouais, kiff pour le d'avoir symbole, le ouais. nom aussi. Toi, t'as eu la chance d'y jouer à l'Olympia Oui, oui. une fois, mais ouais, je pense avec Lagoon, ce C'est serait un vraiment petit le kiffeur. kiff ultime, ce serait de pouvoir, même une première partie ou ce que tu veux, l'Olympia, ça reste. Même dans les chiottes. Ouais, De l'Olympia. Tu peux, hein. ce qui paraît l'acoustique est Là-bas, c'est incroyable là. là-dedans. Carrément. Et au-delà même d'un Zénith, tu vois, ou d'un stade, c'est vraiment l'Olympia, quoi. Moi, ce serait des arènes. Les arènes de Les Nîmes Arènes de Nîmes. Ou, Ou à Lyon. par exemple, à Lyon, les nuits de Fourvière. Ouais, C'est ouais, ça c'est ouf. vraiment Moi, j'ai pas vu mal. Royal Blood là-bas. Ouais, méchant. C'est ouf. Le kiff. Vous êtes plutôt petite salle ou gros festival? Les deux. Ouais, en vrai, parce que les petites salles, on a quand même, on est plus proche du public, on peut plus jouer avec eux, plus avoir un plus gros contact. Après ce festival, quand il y a du monde en face, vraiment qu'on est sur une grosse scène avec des gros moyens, ça reste quand même hyper confort, quoi, on se fait plaisir. Ah, moi, à titre perso, vraiment, s'il faut en choisir un, que les grosses scènes. Juste pour le confort sur scène. Ouais, pas le pour le confort sur côté scène, public, etc. ça change C'est juste tout, que quand t'es vraiment bien entouré, tu vois, je parle des festivals, etc., où t'as ton confort, t'as ton son, etc., tu peux t'exprimer beaucoup plus librement que dans un endroit où tu vas être restreint. Oui, pardon, c'est vrai que je tape un peu avec mes coudes. Toutes mes excuses, chers auditeurs, pour tous les boum que vous entendez. C'est dans ma le faute. groupe. C'est un vrai batteur. Et du coup, ouais, quitte à choisir un, Non, ça c'est fait un peu confort cliché de- de dire ouais les grosses scènes, mais c'est plus pour le confort qu'on a sur scène et sur le fait qu'on puisse vraiment exprimer ce qu'on a envie d'exprimer dessus. Et toi, Gabriel? J'aime jouer partout. À partir du moment où on peut s'exprimer, que ce soit là, dernièrement au mois de juillet à la cave des Ortillons, je prends autant plaisir personnellement à jouer dans un café-concert qu'en Les lieux un peu festival. confinés, À partir du moment où les techniques et nous on est à l'aise sur scène,
je peux jouer partout. Il faut pouvoir jouer proprement c'est et ça. avoir suffisamment d'espace. À partir du moment où, où je suis à l'aise au niveau du son, on connaît assez les chansons pour rendre hommage et rendre service aux chansons quoi, et au groupe. Qu'est-ce que vous avez envie le plus envie de vivre en 2025, maintenant fin 2025 et plutôt sur une projection 2026? Du live, revenir sur du live. Du festival pour l'été, pour l'hiver. Vous commencez pour déjà l'automne. Les démarches. Il faut, c'est déjà la période. On démarche et on se fait démarcher. Après, on est totalement en autoprod, donc on gère nous-mêmes. De se faire démarcher. Ouais. T'as pas écouté toi ce qu'on. si, il tapait avec ses coudes encore. J'ai écouté. Oui, c'est agréable de se faire démarcher forcément, mais c'est une infime partie de la vie. Donc en tout cas, voilà, sur le projet, des festivals, des concerts à venir. Vous nous tenez au courant, bien sûr, avec plaisir, bien sûr, sur les réseaux. Plaisir. Riff and Jack avec JF. Merci à Lagoon d'avoir été avec nous dans Riff and Jack. Merci à vous, les gars. Merci à toi, merci à toi et à toute l'équipe technique de la radio. C'est toujours un très chouette moment de passer ici. Et on remercie bien sûr Ben qui assure la réalisation de cette émission avec beaucoup de panache. Merci Ben. Retrouvez Songe Printanier partout sur vos plateformes préférées. Retrouvez cette émission en podcast sur le site Happiness. Et surtout, allez voir Lagoon en live. On gardera un œil sur leurs dates à venir parmi Amiens, Paris, Lille et partout en France. Merci à vous qui nous suivez, qui soutenez les artistes locaux, faites vivre la musique indépendante sur scène. On s'écoute un dernier titre de Lagoon, Wake Up, avant de laisser la place à DJ Joss pour son radio show.